Dans la vie, il y a 3 phases. Il y a 3 phases dans la vie. La première phase, c'est la phase de survie. C'est la phase où on se pose encore la question de qu'est-ce que je vais manger demain? On se pose encore la question de comment je paye mon loyer? Comment j'envoie les enfants à l'école? Comment je prends soin des membres de ma famille? C'est vraiment la phase où l'être humain doit être le plus égoïste possible. La seule personne qui doit compter, c'est toi et toi seul. Et pour sortir de la phase de survie, de la phase d'incertitude, de la phase où on a l'impression que la vie nous accule, la phrase à retenir, c'est je dois identifier et structurer une compétence et la monétiser. Je dois identifier un problème que les gens souhaitent résoudre et apporter à ces gens-là une certaine forme de solution et ils seront prêts à payer en échange. Et l'une des façons les plus simples de faire ça, c'est d'appliquer la technique des 3 P. La technique des 3 P, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le premier P, c'est peine. Donc, on doit identifier une peine qu'on a déjà traversée nous. Peut-être qu'avant, j'avais du mal à parler en public. Aujourd'hui, je parle très bien en public. Il y a des gens qui ont du mal à parler en public et qui seraient prêts à payer pour que je les enseigne comment on parle en public. Peut-être que je suis gros et j'ai travaillé petit à petit. Je suis devenu fit et en bonne santé. Beaucoup d'obèses également cherchent à devenir fit et en bonne santé. Donc, il est important, lorsqu'on est vraiment dans la phase de survie, d'utiliser la technique des 3 P. Là, j'ai parlé de peine. Mais on peut aussi utiliser une passion. J'aime cuisiner. J'aime jouer de la musique, j'aime jouer au piano, j'aime jouer de la guitare. Je peux utiliser l'une de mes passions et la monétiser. Si j'aime cuisiner, je peux lancer un restaurant virtuel. Si j'aime cuisiner, je peux former d'autres personnes à la cuisine. Si j'aime cuisiner, je peux parler de la cuisine. Si j'aime lire, je peux devenir bibliothécaire et je lis, on me paye en retour. On peut utiliser notre passion, nos passions et gagner de l'argent. Et le 3e P, c'est profession. Les études que j'ai fait, le boulot pour lequel je suis payé. Il y a énormément de personnes qui attendent que je mette cette profession à leur service. Donc, on identifie une compétence, on trouve une cible qui en a besoin et on va sur les réseaux sociaux parce que c'est aujourd'hui le 21e siècle, l'ère de l'information des réseaux sociaux. On va sur les réseaux sociaux et on essaye de se vendre, de vendre un produit, de vendre un service, de vendre sa personne. C'est comme ça qu'on finit petit à petit pour gagner de quoi survivre et sortir petit à petit de la phase 1 de la vie qui est la phase de survie. Dans cette phase, il faut apprendre à gagner de l'argent un minimum. Et lorsqu'on gagne cet argent, il faut apprendre naturellement à le protéger. Il faut apprendre à le gérer. Il faut apprendre à épargner parce que c'est cette épargne-là qui va nous permettre de passer de la phase 1 à la phase 2 en passant de une seule source de revenus à 2 sources, à 3 sources, à plus de 3 sources en fait. Et la phase 2 de la vie, c'est la phase de la stabilisation. C'est la phase où j'ai quand même suffisamment d'épargne pour pouvoir faire face aux imprévus de la vie. C'est la phase où j'ai quand même suffisamment de sources de revenus pour pouvoir me libérer de certaines contraintes de la vie. C'est la phase où je peux me réveiller aujourd'hui, me sentir fatigué et décider de dormir plutôt que d'aller au boulot. C'est la phase où j'ai plus de 2, 3, 4, 5, 6, 7 sources de revenus. La phase où je me pose plus la question de savoir combien coûte X, Y, Z, je paye sans regarder. Et pour atteindre la phase de stabilisation, phase à laquelle moi également je travaille aujourd'hui, c'est d'être en mesure d'avoir une épargne qu'on va utiliser pour la faire fructifier. Et la faire fructifier dans le sens de je vais investir ou je vais m'investir dans des projets qui vont me rapporter un revenu passif. Donc la première phase de survie, vous allez remarquer, on a bossé, on a identifié une compétence, on a identifié un problème à laquelle ou auquel on a apporté une solution. On a gagné de l'argent. Donc, c'est un revenu actif qui dépendait du temps et des efforts qu'on mettait. Ensuite, on a épargné et on va utiliser notre épargne pour créer des actifs. Investir dans des business, investir dans des projets, investir dans des éléments de choses qui vont nous permettre de gagner de l'argent tous les mois sans nécessairement être présent. C'est ce qu'on appelle pouvoir se créer via des actifs, des revenus passifs. Donc, on doit gagner de l'argent, revenu actif. On doit veiller à protéger cet argent-là en évitant les dépenses inutiles, donc des passifs, afin de pouvoir utiliser cette épargne pour créer des actifs qui vont nous verser de l'argent tous les mois qu'on appelle des revenus passifs. Et c'est comme ça qu'on se stabilise. C'est comme ça qu'on arrête de gagner de l'argent dépendamment uniquement de notre temps. Et on commence à gagner de l'argent via des sources de revenus diverses, diversifiées et différentes. Donc ça, c'est la phase 2. Une fois qu'on arrive à la phase 2, on est serein, on arrive à se libérer de certaines contraintes de l'existence, on passe du moins à la phase 3. C'est la phase où on doit impacter, où on doit immortaliser. C'est la phase où on doit sentir qu'on apporte une plus-value au monde. C'est la phase où on va peut-être écrire un livre, on va peut-être investir dans un gros projet qui va permettre d'avoir un impact réel sur les gens autour de nous. Ou c'est la phase où on va nous-mêmes s'investir. C'est la phase où on veut laisser une trace.
On veut que dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, même dans 100 ans après notre mort, quelqu'un puisse dire je respire mieux parce que X, Y ou Z a vécu. C'est la phase où on doit être vraiment le plus altruiste possible.